Bonjour à tous. Nous sommes jeudi. Il reste jeudi, vendredi et samedi. Et c'est samedi matin que nous avons tous rendez-vous là-bas au plateau, au stade, pour crier notre rage, notre refus de la forfaiture. Il ne s'agit pas d'un problème des partis politiques, il s'agit d'un problème du peuple de Côte d'Ivoire. Donc au-delà de nos militants, au-delà de nos partisans, au-delà de nos sympathisants, nous en appelons à l'ensemble du peuple de Côte d'Ivoire. À vous tous qui êtes là. Il s'agit de l'avenir de votre pays, il s'agit de l'avenir de vos enfants, il s'agit de votre avenir, il s'agit de votre problème, de votre quotidien. Je ne vais pas rentrer dans les explications trop longues. Nous avons à la tête de l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui quelqu'un qui dicte des règles, d'abord qui refuse les règles données par le peuple de Côte d'Ivoire dans ses constitutions, qui dicte ses propres règles, qui viole ses propres règles, qui impose de nouvelles règles que lui-même ne respecte pas, et puis qui ignore complètement, qui méprise complètement votre voix, votre désir, votre volonté. Ce sont ses prérogatives à lui, ce sont ses volontés à lui qui se substituent à la volonté souveraine du peuple de Côte d'Ivoire. C'est lui qui décide quand on fait les élections, qui va aux élections, avec qui lui il doit y aller, alors que lui n'en a pas le droit. Mais il nous met devant le fait accompli. Tout le monde dit oui, bon maintenant que c'est le 30, débrouillez-vous, allez-y et puis essayez. Mais non, vous n'allez pas faire, nous n'allons pas faire une transformation de ce pays par procuration. Nous ne pouvons pas nous asseoir, nous plaindre et puis compter sur l'Union africaine, la CEDEAO, l'Union européenne, les États-Unis pour venir mettre de l'ordre dans notre pays alors que c'est nous qui sommes les premiers concernés, c'est notre affaire. Tous ceux qui pensent que c'est une affaire des politiciens, c'est une affaire d'élection présidentielle, vous vous trompez. Ça, il ne s'agit pas d'une affaire d'élection présidentielle. Un président, c'est un envoyé à vous, c'est quelqu'un qui doit mettre en application un programme qui va vous avantager. C'est ça. Ce n'est pas juste quelqu'un qui a un poste, c'est quelqu'un qui va travailler pour l'État de Côte d'Ivoire, mettre de l'ordre dans cet État de Côte d'Ivoire. Il faut vous donner de bonnes raisons de vous mobiliser autour de ce thème, de vous mobiliser autour de la lutte contre cette forfaiture, de vous lever pour dire non. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir faire ce combat à votre place. Ce ne sont pas les opposants qui vont faire ce combat. C'est chacun d'entre nous, c'est chacun d'entre vous. Vous avez des raisons de vous lever, vous avez des raisons de crier votre oreille, de dire non. Si vous n'avez pas de raison, moi je vous en donne. Et prenez quoi? Prenez l'école. L'école. Là où vos enfants s'en vont, on est à la rentrée. Combien de parents ne disent pas aujourd'hui « Ah, on n'a qu'à attendre après les élections ». Donc vous voyez, ce n'est pas une affaire de quelqu'un qui va gagner des élections ou pas, c'est une affaire d'école aussi. Ceux qui vont trouvent quoi à l'école? Des enfants qui sont en petite classe primaire, mais qui sont en double vacation, qui sont surchargés dans des classes, qui ont des ouvrages scolaires bourrés de fautes. Depuis que ce monsieur est président, tous les livres scolaires qui sortent chaque année, c'est bourré de fautes. On va enseigner avec des livres qui disent du faux aux enfants. Et les enfants sont chargés dans des classes. C'est votre affaire. Ces enfants chargés dans les classes, on leur fait plus d'examens, ils n'ont qu'à passer en classe supérieure. Ils arrivent tous au collège, où les collèges déjà qui étaient en double vacation aussi, donc qui faisaient moitié programme, se retrouvent maintenant avec une centaine d'élèves en 6e, 5e. Donc, dans la double vacation, ils sont aussi nombreux dans les classes, il n'y a pas d'enseignement sérieux. Ces enfants qui passent du collège arrivent au lycée, la même chose, du lycée arrivent à l'université, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe à l'université, dans l'enseignement supérieur. Et on découvre dans les examens de l'université, on découvre des mêmes étudiants qui ont des doubles copies. Des doubles copies. Il a composé en classe, il a eu 6 en amphithéâtre, et puis dans les lots, on trouve encore des copies à lui sur lesquelles il a 15. Le même étudiant. Même en sécurisant les copies avant de donner au correcteur, en mettant des cachets secs là-dessus pour ne pas que le correcteur triche.
avec l'étudiant pour lui donner des intercalaires supplémentaires ou le faire recomposer, des cachets secs pour certifier que la copie qui est corrigée est bien celle qui est sortie de l'amphi. Des enseignants vont falsifier les cachets secs, tous ces enseignants qu'on a recrutés un peu n'importe comment au primaire, au secondaire, au supérieur, qui ne sont dans l'enseignement que pour avoir un salaire, que pour avoir un revenu de fin de mois, mais qui se foutent complètement de la formation de vos enfants, de la formation de leurs enfants. Ils fabriquent les cachets, ils font composer doublement aux étudiants, ils donnent des notes doubles, et puis les étudiants attrapés reconnaissent qu'effectivement il y a un réseau dans le milieu des enseignants qui vend les corrections après épreuve, 15 000 francs ou 20 000 francs selon les épreuves, et qu'il y a un réseau, mais les étudiants, non, on ne peut pas donner de nom parce que bon, nous on ne peut pas, oui, on ne donne pas de nom. Et ces étudiants trouvent les moyens, comme au bac, lorsqu'on prend les tricheurs, les familles sortent pour aller se plaindre, laissez nos enfants tricher pour avancer, parce que tout le monde triche dans ce pays, du sommet de l'État jusqu'en bas. Pourquoi ce sont nos enfants qui vont en faire les prix? Laissez-nous tranquilles, laissez-nous avancer. Mais vous voyez, il ne s'agit pas d'une affaire d'élection présidentielle. Il s'agit d'une affaire de valeur de notre société. Nous sommes en train de construire avec M. Ouattara progressivement une société de mensonges, une société de tricherie, une société de faux et d'usage de faux. Il sabote complètement notre système scolaire. Si vous sabotez la formation des enfants du CP1 au CM2, du CM2 en terminale, de terminale jusqu'au doctorat, vous avez quoi après dans le pays? Des comptables malhonnêtes, des médecins incompétents, des économistes vauriens, des gestionnaires nuls, des pharmaciens pas formés, des mathématiciens approximatifs, une société approximative, des cadres approximativement formés que nous mettons à la disposition des entreprises qui vont aller avoir une performance mauvaise, qui ne peuvent pas être compétitives et puis qui peuvent même pas grossir et puis recruter davantage pour donner des emplois qualifiés à nos enfants. Et puis le résultat global est là. Monsieur Ouattara est là pour déprogrammer systématiquement notre société. Ces enfants formés, c'est 18 ans de formation, 18 ans, 20 ans, au moins une génération que nous perdons de façon séquentielle. Une génération. Former un homme, ça ne se forme pas comme ça. L'école primaire, le collège, le lycée. Donc si vous avez un système qui brise la dynamique de formation de vos enfants, vous brisez pour 18 ans, 20 ans la qualité de votre société. La qualité de votre société. Ça vous concerne. Et c'est ce système que M. Ouattara met en place. Cultiver le crétinisme dans notre pays, produire une société invalidante pour que sur 15 ans, 20 ans, 30 ans, nous ne puissions pas nous en sortir. Nous ne puissions pas nous en sortir. Ces gens qui sont formés depuis ces 10 dernières années ne sont pas formés selon les normes correctes de la formation. Déjà que le système avant n'était pas brillant, alors avec lui, le système s'est écroulé complètement. Complètement. La Banque mondiale, il y a 2-3 ans, a créé un indice qu'on appelle l'indice du capital humain. C'est-à-dire qu'on regarde dans une société donnée comment les parents forment les enfants et les enfants qui sont en formation, comment dans 18 ans, 20 ans, ces enfants vont être capables d'être dans une société qui s'occupe bien de ses enfants, de ses ressortissants, de ses populations, une société bien formée, une société de gens compétents, une société de gens bien soignés, bien logés, bien transportés, qui vivent correctement, qui ont des conditions de vie normales, acceptables, bien. Et on mesure cela par le potentiel de productivité, de compétences que la société donne à ses enfants. Et l'indice pour la Côte d'Ivoire dit que le système de formation que nous avons aujourd'hui, de formation, de santé, d'institutions, tout ce que M. Ouattara est en train de saboter, le système qu'on a aujourd'hui, nous donnera des enfants qui vont fonctionner, des citoyens qui vont fonctionner à environ 38% de leur potentiel, 38% de leur potentiel. Et la moyenne en Afrique des gens formés et qui vont travailler ne dépasse pas les 40% du potentiel.
Nous sommes en dessous de cette moyenne-là. Et l'Afrique est en dessous de la moyenne mondiale. Les pays développés européens, américains vont jusqu'à 71 ou 75% du potentiel des citoyens. Nous sommes à 38%. Voilà pourquoi vous devez vous lever pour dire non, on n'est pas d'accord avec ce type de société d'aujourd'hui et ce que nous promettons pour demain et après-demain. C'est 18 ans, 20 ans. Ce que nous laissons faire aujourd'hui aura des conséquences sur 18 ans, 20 ans. Et comme on a commencé à laisser faire comme ça depuis hier, nous payons aujourd'hui les négligences d'hier. Et si nous négligeons, 18 ans, nous allons payer. Et l'année prochaine, et le prochain mandat, ainsi de suite, ça fait que sur 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans d'indépendance, nous ne nous en sortirons pas. Parce que on est assis et on se dit, le président va tout faire, la communauté internationale va tout faire, les opposants vont tout faire. Non, voilà de bonnes raisons qui devraient vous amener à dire non à cette forfaiture, à dire non à cette société, à dire non à ce troisième mandat et à vous mobiliser, à vous lever pour sortir, pour qu'ensemble, nous arrêtions ce qui est en train d'arriver. Si ces raisons vous convainquent, très bien, samedi, nous nous retrouvons là-bas au plateau, au stade. Si ces raisons ne vous convainquent pas, bon, d'accord, on va patienter, on va attendre. Dans nos CHU, on aura des médecins, bon, à 38% du potentiel. Dans nos magistratures, dans nos tribunaux, on aura des magistrats à 38% de leur potentiel. Dans nos classes, on aura des enseignants à 38% de leur potentiel. Dans nos entreprises, on aura des comptables, des ingénieurs, des techniciens, des secrétaires, des chauffeurs à 38% de leur potentiel. Et puis bon, ce 38% là, je ne sais pas où ça va nous conduire, hein, dans la société que nous avons là. Et même, la Banque mondiale dit, dans la même Côte d'Ivoire là, il y a ceux qui sont à 36-37%, c'est les gens les plus pauvres. Mais les gens les plus riches arrivent à donner une formation, une éducation à leurs enfants qui les amène jusqu'à 71% dans la catégorie du potentiel des pays développés. Une société très inégalitaire que M. Ouattara est en train de nous donner. Tous ces hommes-là doivent vivre dans le même pays, dans la cohésion nationale, dans l'union, dans la nation ivoirienne. Lui, il détruit ce potentiel de construction de la nation ivoirienne. Ça, vous devez refuser. Ça, nous devons refuser. Si ça vous convient, on est là-bas. Si ça ne vous convient pas, bon, personne ne peut obliger quelqu'un à faire son bonheur. Mais il faut savoir une chose, que le dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne se lève pas pour relever le défi. Aucun dictateur n'a dans son pays un concurrent à sa taille tant que le peuple lui-même, qui est souverain, ne se lève pas. Ne se lève pas. C'est à nous de choisir, c'est à vous de choisir. Merci.